Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. 18h52, Le Monde dans votre radio. Tous les soirs, ce sont les chroniques du monde de Sophie Larmoyer. Bonsoir Sophie. Bonsoir Laurent. Alors quand Yahoo ou Instagram sont piratés, vous en entendez parler évidemment, mais ce qui vient de se passer en Inde dépasse de loin tout ce que vous pouvez imaginer. On ne parle pas de 60 millions de données, on ne parle même pas de 100, ni même de 500 millions de données, mais d'1 milliard de données personnelles biométriques attaqué, c'est la plus grosse base du monde, Sophie. Voilà, l'objet de la polémique s'appelle Aadhaar, ce qui veut dire en hindi la fondation. C'est un système d'identification mis en place en Inde depuis 2009. Chaque Indien se voit attribuer un numéro à 12 chiffres qui renvoie dans la base à ses données personnelles, c'est-à-dire nom, sexe, état civil, religion, et ses données biométriques, empreintes digitales, capture des iris, photos du visage. Tout ça est géré par l'autorité indienne d'identification unique. Or, la semaine dernière, une journaliste a publié une enquête dans son journal The Tribune. Elle y raconte comment, en 10 minutes, grâce à un revendeur sur WhatsApp, elle a pu acheter un compte d'administrateur d'Aadhaar, des identifiants qui lui ont permis d'accéder à la base de données. Tenez-vous bien, pour 500 roupies, c'est-à-dire un peu moins de 7 €. Mais les autorités doivent être terriblement embêtées, non ? Ouais, au point de s'en mêler un peu les pinceaux. À la fois, elles démentent que ce soit possible, elles accusent le journal de publier des fake news et en même temps, elles portent plainte pour acte illégal, comme quoi le piratage a bien eu lieu. C'est pas un fake news. Voilà, la journaliste visée par la plainte est soutenue par les médias indiens au nom de la liberté de la presse, et même le lanceur d'alerte américain Edward Snowden a dit sur Twitter qu'elle méritait une récompense et non des poursuites. Ça relance la polémique en Inde parce que c'est pas la première fois que cette base de données est mise en cause. Oui, elle est critiquée d'abord pour sa vulnérabilité. Régulièrement, des données sont publiées, des numéros Aadhaar volés. Or, ce système qui était présenté comme facultatif au début est devenu incontournable. Les 12 chiffres soi-disant personnels servent à tout aujourd'hui. Ouvrir un compte en banque, payer ses achats en posant le pouce sur un lecteur biométrique, payer ses impôts ou effectuer la moindre démarche administrative. Du coup, 99% des Indiens se sont inscrits. L'absence de sécurisation a des conséquences dramatiques et c'est un paradoxe parce que ce système a été créé au départ pour lutter contre la pauvreté, aider les plus faibles à accéder aux aides sociales et empêcher les fraudes qui coûtent plusieurs milliards d'euros chaque année. Or, c'est le contraire qui est en train de se passer. Dernier reproche fait aux dirigeants de la majorité nationaliste hindoue. À tout connaître sur chacun, Aadhaar est devenu un parfait Big Brother pour surveiller la population au nom de la lutte contre le terrorisme, sans qu'aucun organisme de contrôle du type de la CNIL n'ait été mis en place. Donc vous vous souviendrez du nom, Aadhaar, alias la fondation au pied d'argile, on l'a compris. De l'Inde, on va filer aux États-Unis. Pas très loin en avion, quelques heures quand même, à Hollywood, où malgré les discours enflammés de Oprah Winfrey, la parité salariale a encore bien du mal à s'imposer. Xavier Yvon, bonsoir à vous. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. C'est ce que démontre l'histoire du dernier film de Ridley Scott en tout cas. Oui, le film porte bien son nom, Tout l'argent du monde, vous allez comprendre pourquoi. Il est sorti en France il y a 2 semaines, on en avait beaucoup parlé parce que son réalisateur, Ridley Scott, donc, avait décidé d'effacer du casting l'acteur Kevin Spacey, accusé de nombreuses agressions sexuelles dans la suite de l'affaire Weinstein. Le film était pourtant terminé, il a donc fallu tourner à nouveau les scènes de Kevin Spacey avec un nouveau comédien. Pour ça, bien sûr, le reste du casting du film a été sollicité, 2 semaines de tournage express, et le quotidien USA Today révèle aujourd'hui que pour ce travail supplémentaire, les 2 têtes d'affiche n'ont pas vraiment été rétribuées de la même façon. L'acteur Mark Wahlberg a touché 1,5 million de dollars, alors que l'actrice Michelle Williams, elle, a eu droit à 1 000 $, c'est 1500 fois moins. Et comment Ridley Scott explique-t-il ça ? Eh bien, selon lui, les acteurs avaient accepté de retourner ces scènes gratuitement pour la bonne cause. D'ailleurs, 1 million de dollars, oui, c'est beaucoup, oui. Voilà, d'ailleurs, Michelle Williams, elle avait dit que publiquement, elle était d'accord, mais visiblement, Mark Wahlberg, lui, n'était pas trop de cet avis, d'où la différence. Lui a été payé, elle n'a reçu qu'une compensation, un per diem, et pourtant, ils ont tous les deux le même agent qui donc n'a pas vraiment négocié la même chose. J'imagine que les réactions sont très vives à Hollywood. On se souvient du discours d'Oprah Winfrey il y a la nuit dernière, enfin il y a 36 ans. Ah oui, ça oui. Alors, la principale intéressée n'a pas encore réagi, mais les femmes d'Hollywood, elles, ont très vite fait savoir leur énervement sur Twitter. Jessica Chastain, Eva Longoria, encore Mia Farrow qui écrit qu'elle n'a jamais été payée plus du quart du salaire de ses partenaires masculins. Une révélation qui tombe mal, vous le disiez, parce qu'il y a eu la grande communion des Golden Globes où la place des femmes avait dominé la cérémonie. En signe de solidarité, les actrices étaient venues habillées tout en noir, parmi elles Michelle Williams, la femme donc qui valait 1500 fois moins qu'un homme. Oui, 1000 $, on a compris, contre 1,5 million pour son partenaire. Voilà, merci Xavier Yvon depuis les États-Unis ce soir. Merci aussi à Sophie Larmoyer. Et à demain évidemment pour de nouvelles chroniques du monde.